bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom pour ce temps que tu nous accordes et nous te bénissons, Seigneur, d'avoir permis, Seigneur, ce moment pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés à la recevoir avec humilité et, Seigneur, nous prions pour que ta parole nous éclaire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Matthieu 22, à partir du verset 34. Matthieu 22, 34. Matthieu 22, 34 à 40. En apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, donc je lis dans la version Parole vivante, les pharisiens se rassemblèrent autour de lui. L'un d'entre eux, un docteur de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le plus grand commandement et le plus important. Mais il y en a un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. » Alors, l'histoire que nous venons de lire, l'entrevue, l'échange entre Jésus et ce docteur de la loi, ce pharisien, est un échange qui est bref, mais qui est puissant. Pourquoi puissant? Parce que c'est dans cet échange-là que Jésus donne le cœur de son message, le cœur de l'évangile. Nous avons intitulé notre exhortation d'aujourd'hui, de ce jour, le sommet de la vie chrétienne, : l'amour. Alors on nous dit, les pharisiens ont entendu que Jésus a réussi à fermer la bouche des Sadducéens. Alors et ils viennent pour lui tendre un piège. Alors c'est un docteur de la loi qui vient, donc un enseignant de la loi, quelqu'un qui est censé connaître la loi, savoir l'expliquer. Et donc, puisqu'il connaissait la loi, il savait quelles questions poser pour mettre Jésus en difficulté. Et c'est ce qu'il fait. Il vient le voir pour lui dire, « Maître, quel est dans la loi le plus grand commandement ?» Et je fais une parenthèse. La parenthèse, c'est que les pharisiens, c'était des gens qui enseignaient la loi. C'était des gens qui avaient une vie apparemment pieuse, qui étaient dans les œuvres, c'est-à-dire plus tu en fais, plus tu es respecté, plus tu es considéré aussi comme quelqu'un de proche de Dieu. C'était ça les pharisiens. Alors, quand ils posent la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Bon, il y a deux objectifs. On a lu le premier objectif, c'est écrit, ils voulaient piéger Jésus. Mais le deuxième objectif, c'était d'avoir une réponse parce que les pharisiens avaient tendance à hiérarchiser la loi. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne prendras pas la femme de l'autre. Alors, celui qui mettait toutes ses forces à accomplir les commandements qu'eux considéraient comme étant les plus importants, forcément, il bénéficiait du respect des autres. Parce que tout le monde disait, ah non, lui, il ne fait pas ci. On se rappelle, bien aimé, dans Luc 18, lorsque l'homme vient voir Jésus pour dire à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?
honore ton père, ta mère, fais le bien autour de toi. Qu'est-ce que l'homme dit? Il dit, maître, mais tout ce que tu me dis là, je le pratique depuis que je suis jeune. Voilà. Donc cet homme-là jouissait d'une certaine considération, un certain respect de la part de ses pères, parce que c'était pas n'importe qui, il pratiquait la loi. Et là, quand cet homme pose la question à Jésus, l'objectif c'est que Jésus lui dise, le plus grand commandement, c'est tu feras ceci ou tu ne feras pas cela. Alors, les gens vont appliquer toute leur force à faire ça pour être respectés. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire à cet homme-là? Quand il répond, Jésus lui répond, il dit, écoute, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Qu'est-ce que Jésus répond à cet homme? Parce que Jésus a compris la ruse. Et il dit à cet homme finalement, l'important, ce n'est pas le commandement lui-même. Je ne dis pas que les commandements de Dieu ne sont pas importants. Non, ce que Jésus explique à l'homme, c'est que la valeur d'un commandement, c'est quelle est ta motivation, quel est l'état de ton cœur. Si tu aimes Dieu réellement, alors le commandement que tu vas appliquer, il sera important devant le Seigneur. Si tu aimes réellement le Seigneur, alors le commandement que tu vas appliquer, alors ce commandement-là sera agréable à Dieu. Et c'est ça que Jésus explique à cet homme. Il lui dit, en réalité, ce n'est pas un problème de premier commandement ceci, deuxième commandement cela, alors j'applique. Non, et il dit, la valeur du commandement, c'est l'amour pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas appliquer tout ce que Dieu te demande. Et ensuite, puisque tu aimes Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas finir par aimer aussi les autres. Bien-aimés, c'est pour ça que nous avons intitulé aujourd'hui l'exhortation, le sommet de la vie chrétienne, c'est l'amour. Le sommet de la vie chrétienne, 2 points, l'amour. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, c'est ça. Il dit, verset 40, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume en ces 2 commandements. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a donné a pour objectif expliquer ces 2 commandements. Bien aimé, vous savez, c'est comme quand on prêche. Quand on prêche, vous savez, dans un message d'une exhortation ou d'une prédication, tout ce qu'on veut, un enseignement, souvent, le cœur du message lui-même, c'est parfois inversé. Et ça dure parfois 5 minutes. Maintenant, Dieu inspire, Dieu donne l'intelligence pour étayer les 5 minutes qu'on veut donner, pour étayer le verset qu'on a reçu, qu'on a eu à cœur. Donc, Dieu nous donne la pensée, et quand on vient transmettre cette pensée-là, Dieu va nous inspirer des choses à rajouter, par exemple, par des illustrations, des exemples, pour que chacun, quand il écoute la parole, comprenne, ah d'accord, quand il parle, il prend cet exemple, il fait référence à cela. Mais le but c'est quoi? Le but c'est que, quand il prend l'exemple, que toi tu puisses te voir dans cet exemple-là. C'est que toi tu puisses faire un lien avec ta propre vie, c'est ça le but. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, en réalité, toute la loi qui a été donnée, le cœur de la loi, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et en aimant Dieu, tu pratiqueras les commandements puisque tu aimes Dieu. Tu ne les pratiqueras pas parce que tu veux être un bon chrétien, mais tu vas les pratiquer parce que tu as de l'amour pour Dieu. Parce que tu sais que c'est ça que Dieu attend pour toi. Et puisque Dieu t'aime, alors tu sais que ton bonheur est dans cette pratique aussi. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Bien aimé, c'est important de comprendre ce qui est essentiel, ce qui est important. On peut, vous savez, quand on était à la fac parfois, ou même au lycée, parfois en dissertation ou même dans d'autres cours, tu peux remplir 4 pages, mais si tu n'as pas compris la question, tu es hors sujet. Hein. Tu es hors sujet et tu as 0. Pourtant, tu as, et le prof, s'il est gentil, il peut te mettre 1 point parce qu'il a vu que tu as écrit. Voilà. Mais c'est important de comprendre quel est le cœur de ce que je fais. Quelle est la priorité dans ce que je fais? Et c'est ce que Jésus explique. Il dit, toute la loi se résume en 2 commandements. Nous lisons aussi Romains 13. Je n'avais pas prévu qu'on le lise, mais on va le lire. Parce que l'apôtre Paul explique aussi cela. Clairement, Romains 13. Romains 13, l'apôtre Paul explique cela.
Donc je lis toujours dans la version Parole vivante. C'est une version qui permet de comprendre les choses avec des termes un peu plus abordables. Romains 13, à partir du verset 8. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer, car l'amour est une dette dont nous ne devons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. En effet, les commandements comme « tu ne prendras pas la femme d'un autre ou le mari d'un autre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne chercheras pas à posséder toujours davantage » et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole. Verset 10, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors j'aime beaucoup la suite, telle que c'est écrit ici. On nous dit « Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements. » Nous lisons aussi 1 Jean 4, 8 qui nous dit que celui qui n'a pas compris l'amour, finalement, n'a rien compris. Il a tapé à côté. 1 Jean 4, 8. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. J'aime beaucoup cette version. Dans d'autres versions, c'est écrit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». Mais ici, on dit « Qui n'aime pas n'a rien compris ». Donc finalement, il a tapé à côté. Il a bien fait les choses, mais à côté. C'est ça, bien-aimé. Nous devons saisir cela. Le sommet de la vie chrétienne, c'est l'amour. Le sommet de la vie chrétienne, c'est le fait de, dans ce que je fais, qu'est-ce qui motive mon action? Quelle est la motivation dans ce que je fais? Est-ce que c'est de porter la gloire, de ramener la gloire vers moi, ou est-ce que c'est de penser à l'autre, de faire du bien à l'autre, de chercher à relever l'autre? Bien aimé, c'est cela. Il y a beaucoup de passages que nous n'allons pas lire. 1 Corinthiens 13, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit que je peux donner ma tête à couper. Je peux faire des grands exploits. Mais finalement, bien aimé, tous ces exploits-là, mais il y a des humains qui ne sont pas en Jésus qui les font aussi. Mais l'apôtre Paul dit, il y a une différence. C'est qu'un humain peut être capable de grands exploits sans être motivé par l'amour de Dieu. Et finalement, il dit, donc, sans l'amour, tout ce qu'on peut faire n'est rien du tout, bien aimé. Mais quel gâchis de faire des choses avec effort si on n'a pas d'amour. Alors on me dira, oui, mais comment on sait qu'on n'a pas d'amour ou qu'on a bien aimé? Le Saint-Esprit nous révèle cela. Romains 5 nous dit que Dieu a répandu son amour par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Le Saint-Esprit qui est en toi te parle. Il te convainc. Il te dirige. Tu sais, quand tu as parlé, quand tu as dit quelque chose, est-ce que je l'ai dit dans les bonnes motivations? Est-ce que j'ai dit cela dans les bonnes dispositions? Est-ce que j'ai dit cela dans le but de relever l'autre ou alors de chercher moi à avoir raison? C'est ça, bien-aimé, que nous devons comprendre. Le sommet de la vie chrétienne, c'est cela. Et nous avons lu dans Romains 13, l'apôtre Paul dit encore que celui qui a accompli l'amour, finalement, il a accompli toute la loi parce que toute la loi se résume dans l'amour. Quand il dit tu ne tueras point, tu ne prendras pas la femme de l'autre, tu ne déroberas point, tu n'iras pas de faux témoignages, tout cela se résume dans l'amour. C'est cela, bien-aimé, que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. Entrons dans cela, bien-aimé. Nous lisons Matthieu au chapitre 5. Bien-aimé, ce qu'on partage aujourd'hui, ce sont des trésors de la vie chrétienne. Et Matthieu 5, c'est ce que je considère pour moi en tout cas comme étant la vie chrétienne pratique. C'est Matthieu 5. On peut chercher des explications, on peut comprendre tout ce qu'il y a à l'eschatologie. Vous savez, l'eschatologie, c'est
la science de tout ce qui va arriver à la fin des temps. Vous savez, on a eu pendant ce temps de confinement des études sur la suite des événements, ce qui va se passer après l'enlèvement, qu'est-ce qu'il y aura. On peut connaître tout cela par cœur. Et bien évidemment, comme c'est des choses compliquées, quand on connaît ces choses, on est au-dessus des autres, parce que les autres n'ont pas saisi cela. On a le sentiment d'être au-dessus. Mais si on n'a pas l'amour, on a tapé à côté. Nous lisons Matthieu 5. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, un œil pour un œil, dans cette version, une dent pour une dent. Eh bien, moi, je vous demande, n'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, ainsi que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté, comme à ceux qui ne la font pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les truands, les méchants, les mauvais, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez votre bon accueil, aux gens de votre milieu, si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous là d'extraordinaire? Est-ce que les gens de tous les pays n'agissent pas de même? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Bien-aimés, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la véritable vie chrétienne, bien-aimés. On peut avoir toutes sortes d'explications. On peut chercher à comprendre les choses les plus compliquées. Mais vous savez, avec Dieu, les choses simples, ce sont elles qui sont puissantes. Les choses simples, ce sont elles qui sont basiques. Pourquoi? Parce que justement, Dieu les rend simples pour que ça soit accessible à tout le monde. Dieu les rend simples pour que tout le monde, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, un homme de 90 ans, pourra saisir cela. C'est comme l'eau à boire. L'eau, c'est la chose, j'ai envie de dire, la plus simple, en tout cas dans notre contexte de l'Occident, parce que dans certains endroits c'est plus difficile. Mais l'eau est importante pour le fonctionnement de l'organisme. Vous savez que notre corps humain tel que nous sommes, nous avons beaucoup d'eau. On a besoin de l'eau pour fonctionner. Pourtant, l'eau, on le trouve au robinet. Il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Les sodas qui coûtent, je ne sais pas combien, et qui sont dangereux pour la santé, c'est ça qui coûte cher. Mais l'eau est accessible. Mais ce n'est pas parce que c'est accessible que ce n'est pas important. Non, l'eau est très importante parce que sans eau, on ne vit pas. Et les choses simples que Dieu nous donne, c'est là qu'il y a la vie. Alors Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est écrit dans Lévitique 19, où Dieu dit au peuple d'Israël, tu aimeras ton prochain et tu n'haïras pas ton ennemi. Alors, quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit cela, Jésus est en train de situer le contexte, bien-aimé. Jésus n'est pas en train de contredire, parce que quand je méditais, je me dis, mais pourquoi Jésus dit, vous avez appris? Quand il dit, par exemple, au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Alors, quel est l'objectif de Jésus? C'est vrai que c'est écrit dans Exode 21, Dieu dit à Moïse que l'homme qui fera le mal à son prochain, il va recevoir la même sanction que son prochain. C'est-à-dire que s'il
il tape son prochain sur la main gauche, ben lui, il va avoir la même sanction aussi. Quel était le but de Dieu? Le but de Dieu, c'était, parce que quand on lit ça, et dans le monde aujourd'hui tel qu'on connaît ce verset, les gens se disent, c'est comme si la vengeance était légitime. Non, le but de Dieu, premièrement, c'est de limiter la casse. Pourquoi? Parce que quelqu'un pouvait te faire mal en te giflant, mais toi, tu prends un couteau pour le tuer. Finalement, ta réponse à toi est disproportionnée. Quand Dieu donne ce commandement-là, le but, c'est d'atténuer le mal. Il dit, dans ce cas-là, pour éviter qu'il y ait une escalade, une injustice, celui qui prend la brebis de l'autre, eh ben, on prendra aussi sa brebis. C'est-à-dire qu'on donnera une réponse équivalente. Comme ça, il n'y aura pas de perdant dans l'histoire. Mais la deuxième raison, bien aimé, l'explication, c'est quoi? C'est que le but de Dieu, c'est de faire comprendre à l'homme que quand tu fais du mal, sache que toi aussi, on te punira de la même manière. Donc l'objectif, ce n'est pas juste la vengeance. L'objectif, c'est de comprendre qu'en faisant le mal, moi aussi, je vais être sanctionné de la même manière. Et ce n'est pas bon. Le but de Dieu, c'est de stopper l'escalade. C'est de faire comprendre à l'homme qu'en fonction de son comportement, et c'est ce que dans le monde ils appellent la loi du talion, talion qui veut dire qui vient de talis, c'est-à-dire tel on te fait, tel tu auras. C'est ça l'explication de cela. Ce n'est pas une incitation à la vengeance, non, c'est faire comprendre que non, il faut atténuer les choses. Mais maintenant Jésus dit ceci, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, verset 39, je vous demande, n'opposez pas la résistance à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Jésus dit, moi, je viens vous expliquer, je viens vous faire comprendre ce qu'était la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est non seulement atténuer le mal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déséquilibre, on te coupe, on te gifle par exemple, toi tu tues l'autre. Non, c'est déséquilibré. Alors, Jésus explique que quand toi on te fait ça, toi tu as une autre réponse à donner. Puisque l'autre agit avec violence, toi agis différemment. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la violence qui va résoudre le problème. Or, la violence se manifeste comment? Par la résistance, par la colère, par le fait de vouloir s'affirmer d'une certaine manière. Et il dit alors, toi, dans ce cas-là, toi, ne résiste pas. Manifeste l'amour. Voilà ce que Jésus est en train de dire, bien-aimés. Aimez vos ennemis. Vous savez, j'aime beaucoup les figures de style, le français. En français, aimez vos ennemis. On appelle ça un oxymore. Un oxymore, ça peut être compliqué, je vais expliquer. Un oxymore, c'est utiliser deux mots contraires, deux mots opposés. Aimez vos ennemis. Bien aimé, l'ennemi, ce n'est pas celui qu'on aime. L'ennemi, c'est celui qu'on va combattre. L'ennemi, c'est celui pour lequel on va échafauder parfois des stratégies. L'ennemi, ce n'est pas celui ce n'est pas celui à qui on va penser forcément pour faire du bien. Bien aimé, quand Jésus dit vous avez appris qu'il a été écrit, bien aimé, c'est ça l'explication qu'il donne. Vous savez, je vais donner un exemple. Lorsque dans Luc, lorsque Jésus parle du prochain, quelqu'un vient voir Jésus, un peu comme là ce qu'on a lu dans Matthieu 22, il dit à Jésus, Maître, qui est mon prochain? Jésus donne une histoire. Il dit, un homme se rendait à Jérusalem et il voit un homme qui est par terre, laissé pour mort. Cet homme-là s'occupe de lui. Alors qu'avant lui, des religieux, un scribe, il est passé outre, il n'a rien fait. Alors Jésus repose la question à cet homme-là. Il dit, vous voyez cet homme qui a fait le bien là, c'était un Samaritain. Un homme qui était considéré comme pas pur pour les véritables gens de la Judée. Parce que les Samaritains, c'était des gens du milieu, de la région du milieu. Alors Jésus pose la question,
Alors pour vous, qui a été le prochain? Ces gens-là ont été contraints, malgré eux, de dire que le prochain, c'était le Samaritain. Alors, je fais le parallèle avec cette histoire. Pourquoi? Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », dans la pensée juive, dans les explications des juifs et des rabbins, qui est une fausse explication bien sûr, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent, tu dois aimer ton prochain. Ton prochain c'est qui? C'est le juif comme toi, c'est ton frère. Maintenant l'autre, qui n'est pas juif, tu ne vas pas l'aimer forcément, mais tu ne vas pas le haïr. Mais tu peux être indifférent. Donc on tolère le fait que tu sois indifférent envers l'autre. Il fait sa vie, lui il n'est pas de nous, il n'est pas de notre pardon, il n'est pas de notre peuple. Donc tu peux le laisser faire sa vie, voilà. Même s'il est en difficulté, toi, occupe-toi des tiens. Voilà l'explication que eux ils avaient. Une explication erronée bien sûr. C'est là que Jésus vient bien expliquer pour dire non, l'ennemi ou le prochain, c'est ne pas seulement ton frère juif, mais c'est toute l'humanité. C'est tout le monde. Et l'amour que nous devons manifester, bien-aimés, c'est un amour qui doit s'adresser à tout le monde. C'est ça que le Seigneur veut, bien-aimés, qu'on saisisse cela. Parfois, dans notre tête, vous savez quand Jésus dit « aimez vos ennemis », bien souvent, dans notre tête, l'ennemi, nous, on a catégorisé. Mais l'ennemi, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », bon, ce n'est pas écrit, ça c'est moi qui dis. Dans sa pensée, je pense, en tout cas ce que je comprends, Jésus nous explique que l'ennemi peut être celui avec qui tu vis, dans la même maison. L'ennemi, ça peut être celui avec qui tu as grandi. Parce que l'ennemi, c'est qui? C'est celui qui est hostile, qui te veut du mal. C'est ça la définition dans le dictionnaire de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui est hostile. Donc l'ennemi, finalement, ça peut être même ton mari que tu considères comme étant un ennemi. Parce qu'il te fait la misère, excusez-moi le terme. L'ennemi, ça peut être ton enfant. Parce que les relations sont tellement conflictuelles que ça a pris des proportions. Et finalement, tu le considères comme quelqu'un, une personne, quelqu'un qui t'est hostile. Je ne sais pas si on se comprend bien aimé. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, nous on pense tout de suite à la guerre des personnes. Non, bien aimé, quand il dit l'ennemi, c'est celui que tu penses être hostile à tes intérêts. C'est celui-là que tu peux considérer comme un ennemi, même si tu ne le dis pas. Tu ne diras pas mon mari ou ma femme, non, tu ne le diras pas. Mais ton attitude peut démontrer que lui, tu le considères comme étant un ennemi. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que tu vas te fermer à cette personne-là. Vous savez qu'il y a des couples qui vivent parfois même dans la cohabitation. Dans la colocation, ils sont dans le même logement, c'est tout. On ne s'adresse pas à la parole. Chacun fait sa vie. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu aimeras ton ennemi. C'est-à-dire que celui que tu considères comme étant celui qui vient pour déranger ta vie, excusez-moi le terme, pour pourrir ta vie, c'est celui-là qui est ton ennemi. Même si tu ne le dis pas. Mais ton attitude va démontrer que tu t'es fermé à cette personne-là. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et il dit, tu aimeras ton ennemi. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que Jésus nous propose, bien-aimé. Où est-ce qu'on va trouver ça? Dans l'islam. Mais combien de musulmans nous ne connaissons pas? Qui va sembler être pieux, mais dans certains domaines, tu vois que là, il ne faut pas toucher. Et on ne parle même pas de l'esprit de colère, l'esprit de revanchard, l'esprit de vouloir mater les gens. On ne parle même pas de ça. Où est-ce qu'on va trouver ça, bien-aimé? Quelqu'un qui te fait du mal, tu lui rends le bien. Où est-ce qu'on va trouver ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en Dieu. Ça n'existe qu'en Dieu, bien-aimé. Pourquoi aimer? Premier point, bien-aimé, parce que c'est ça la nature de Dieu. Dieu est amour. On a lu 1 Jean 4, 8. On nous dit, qui n'aime pas n'a rien compris. Il a tapé à côté. Parce que l'amour, c'est ça l'essence de Dieu. Et on a lu dans Matthieu 5, ou Luc 6 aussi,
Jésus dit que Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les mauvais. C'est ça l'amour, bien-aimé. L'amour, ce n'est pas la réciprocité. Or, aujourd'hui, dans notre monde, quand on parle d'amour, dans notre monde, dans le fonctionnement de notre univers, aujourd'hui, quand on parle d'amour, c'est la réciprocité. Je te rends l'appareil. Et Jésus dit non. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil. Rendez l'appareil. Il dit non. C'est pas ça. C'est pour ça que j'ai voulu expliquer pourquoi œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit non, c'est plus ça. C'est pas ça. Nous, on ne doit pas chercher l'appareil. J'ai fait ceci, alors en retour, je mérite cela. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas compris Dieu. J'ai fait le bien, alors, bien aimé, c'est là où le diable veut nous emmener. C'est ça l'esprit français aujourd'hui. C'est que les gens n'osent plus faire du bien parce qu'en faisant le bien, ils pensent être redevables. Ou en recevant le bien, tu lui offres un café qui coûte 1,20 € ou 1,50 €, je ne sais pas combien ça coûte, mais il va te dire non, il va insister parce qu'il sait qu'en acceptant, il est redevable d'un café. Il doit te rendre... Vous voyez l'esprit des gens. Tu veux aider quelqu'un, une mamie... ah non. Ou alors tu vas l'aider, bon, je vous fais un chèque de combien? Vous voyez, nous sommes dans la réciprocité. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas la réciprocité. L'amour, c'est le don de soi, sans exiger de garantie. C'est ça, bien-aimé. Et Dieu nous dit, cet amour-là, il doit se manifester à tous les humains. Et dans tous les humains-là, il y a une particularité, même celui que tu considères comme étant le méchant, celui qui t'est hostile, celui qui est ton ennemi, tu dois l'aimer. Bien-aimé, c'est cela. Dieu est amour. Il est écrit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ça l'amour de Dieu. Et 1 Jean 4 nous dit aussi ça. En quoi consiste l'amour de Dieu? C'est que, premièrement, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et puisque nous a aimés, nous pouvons l'aimer désormais. Et deuxièmement, l'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Romains 5 et 8 qui nous dit que à peine mourrait-on pour des justes, mais Jésus-Christ est mort pour des injustes. Bien-aimé, c'est ça l'amour. Je voudrais qu'on puisse saisir cela. Entrer dans cela parce que c'est ça la nature de Dieu. Et Dieu nous confère cette nature-là. Dieu nous a donné cette nature de pouvoir aimer les autres. Pourquoi aimer? Parce qu'en aimant l'autre, bien-aimé, on lui ouvre la porte du salut. Bien-aimé, c'est cela. Quand tu aimes l'autre, tu ouvres la porte du salut. En espérant qu'il soit sauvé. Ça ne sera pas toujours le cas. Mais c'est ça notre difficulté. On se dit, oui, mais j'ai été patient, j'ai été bon, j'ai été gentil, j'ai été débonnaire, mais il n'y a pas de retour, alors j'arrête. Trop, c'est trop. C'est ça le piège du diable. C'est ça le piège du diable. Le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin que quand tu aimes l'autre, tu fais descendre la grâce de Dieu sur lui. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur va nous amener dans cela. Je parle à nos cœurs ce matin, bien-aimé. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'ennemi, c'est peut-être ton frère de la même assemblée. L'ennemi, c'est peut-être ta sœur avec qui tu pries. L'ennemi, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes dans la même cellule. L'ennemi, c'est peut-être la personne avec qui vous partagez du temps dans la même équipe même. Ça peut être quelqu'un que tu considères, bien évidemment on se comprend, dans ta tête tu ne vas pas dire « Ah, lui c'est mon ennemi ». Non, tu ne diras pas ça. Qui le dira? En tout cas, il a du toupet, il a du courage. Mais ça peut être dans l'attitude, indifférent. Comme les Juifs, on leur dit « Aime ton prochain, le Juif, l'autre, bon ». Tu
peux ne pas l'aimer, mais comme ils ne peuvent pas dire tu ne peux pas l'aimer, parce que la Bible dit tu ne haïras pas ton ennemi, bon, dans ce cas-là, tu peux être indifférent. Combien ne sont-ils pas indifférents, bien-aimés? Indifférent, il est là, il passe, bon, il voit l'autre, bon, il dit bonjour, mais dans son cœur, il est indifférent. Il s'est mis une carapace. Il a fermé son cœur. Voilà. Mais quand on aime bien aimer l'autre, on fait descendre sur lui la grâce de Dieu. Et Dieu permettra des situations comme ça pour qu'on puisse manifester l'amour de Dieu. C'est ça que Dieu veut. En aimant l'autre, on fait en sorte que Dieu puisse agir. Puisque lui ne connaît pas l'amour. Puisque lui, s'il agit par méchanceté, c'est que c'est son système de fonctionnement en se disant, c'est comme ça que je vais réussir. Mais quand toi tu lui donnes une autre réponse, ça va le travailler. Il va se dire, mais comment ça se fait que moi je fais du mal et lui il me répond comme ça? Mais il y a un problème, bien-aimé, c'est cela. C'est là que Dieu veut nous faire entrer, bien-aimés. En aimant l'autre, on permet que Dieu puisse agir dans sa vie. Il y a une définition de l'amour que j'aime beaucoup, bien-aimé. C'est l'amour, c'est le travail que Dieu fait en nous, qui nous amène à considérer l'humanité de l'autre, à aider l'autre à grandir, à devenir humain. Quand je dis humain, c'est humain selon Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un sentiment, non. C'est-à-dire que je peux avoir dans mon cœur l'amertume. Je suis encore blessé, mais je décide, par la grâce de Dieu, de dire, Seigneur, moi je suis blessé, mais aide cette personne-là à comprendre qui tu es. Bien-aimé, c'est ça l'amour. Souvent, nous on attend d'abord d'être réparés. On attend d'être pensé avec des pansements. On attend d'être opéré pour finalement dire je suis prêt. Mais non, bien-aimé. Non. Je me rappelle de l'histoire d'une femme. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Une femme hollandaise. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec sa sœur, elles avaient aménagé dans leur maison. Donc cette dame s'appelle Corrie ten Boom. Elle avait aménagé dans leur maison avec sa sœur Betty une cachette pour cacher les Juifs. Et l'affaire s'est sue. Les deux filles ont été dénoncées à la Gestapo. Elles ont été arrêtées et envoyées dans un camp de concentration. Ravensbrück, je crois. Et arrivées dans ce camp de concentration-là, elle dit qu'elles ont été humiliées. Donc tous les prisonniers mettaient leurs vêtements en pile sur la place publique, enfin au milieu de la place, et marchaient devant leur tortionnaire sans vêtements, nus. Elle dit, c'était insoutenable pour moi de savoir que nous avons fait le bien, on a été dénoncés, mais de se retrouver devant des gens qui vous considèrent comme des objets, nus, à passer tous en file. Elle dit à sa sœur, ça je ne supporterai jamais. Mais elle dit, c'est là que j'ai pensé à ce qu'on a fait à Jésus. On dit qu'il s'est partagé, il tirait au sort sa tunique, ils ont pris ses vêtements. Elle dit, Jésus était à la croix, mais dénudé, quelle honte, lui le Fils de Dieu. Elle dit, moi je vivais ça. Quelle humiliation. Mais ça ne s'arrête pas là parce que sa sœur Betty n'a pas supporté. Elle est décédée. Alors, elle a souffert de cela. Et finalement, elle sortira
de ce camp de concentration et consacre sa vie à annoncer l'évangile. Et pendant qu'elle annonce l'évangile en Allemagne, donc elle est dans une conférence où elle parle de l'amour, elle parle du pardon, il y a un monsieur qui s'avance au fond du fond de la salle, qui vient en sa direction. Alors elle regarde, elle voit que le monsieur porte un uniforme, donc les treillis des militaires de l'époque, avec son képi, avec une tête de mort. Donc elle reconnaît cette tenue-là. Et le monsieur arrive devant elle. Il dit « Bonjour Madame Temboum, est-ce que vous me reconnaissez ?» Alors là, elle se dit, elle comprend qui est cet homme-là. C'était un des méchants, des tortionnaires de ce camp de concentration-là. Elle dit, moi je pouvais le reconnaître, mais lui ne me connaissait pas parce qu'ils avaient des milliers de prisonniers à gérer. Mais elle dit que cet homme-là m'a reconnu parce que j'ai raconté mon histoire. Dans le témoignage, quand j'ai parlé, j'ai raconté mon histoire et c'est là qu'il s'est permis de venir. Et cet homme vient devant elle. Il lui dit, j'ai écouté votre discours et je sais que Dieu m'aime, malgré tout ce que j'ai pu faire. Parce que vous avez dit que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Et c'est la raison pour laquelle je viens devant vous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez m'accorder votre pardon. Et elle dit, vous savez, devant tout le monde, elle dit qu'elle a mis sa main, donc le monsieur lui tend la main pour lui dire bonjour, quoi. Elle dit, elle a mis sa main dans son sac, faisant semblant de chercher quelque chose, parce qu'elle dit, mais... Et c'est là qu'elle commence à penser, elle se dit, attends, c'est trop facile. Bien aimé, c'est elle qui venait de prêcher, hein. C'est elle qui venait de donner son témoignage pour parler de l'amour, comment Dieu transforme. Elle dit à ce moment-là, elle met la main dans son sac pour éviter de serrer la main à cet homme-là, en signe de pardon. Elle dit, mais c'est trop facile de, juste par une poignée de main, oublier tout ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, la souffrance qu'a vécue ma sœur, l'agonie qu'elle a subie, qu'elle a connue devant cet homme, est-ce que ça va s'effacer comme ça? Et là, à ce moment-là, elle prie et dit, Seigneur, aide-moi parce que le pardon est une grâce qui vient de toi. L'amour véritable, c'est une grâce qui vient de toi, Seigneur. Moi, je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur. Et c'est là qu'elle dit, en faisant cette prière-là, le Seigneur touche son cœur. Elle sort la main de son sac. Elle serre, elle salue cet homme, elle le prend dans ses bras. Et elle dit, l'amour de Dieu est grand. C'est, bien aimé, le chant que nous chantons, l'amour de Dieu, c'est ça qui peut résumer cette histoire. Il est tellement grand, tellement immense que même dans la pénombre, même dans la vallée la plus sombre, même dans l'obscurité, dans l'abîme, il peut atteindre l'humain qui s'y trouve. Et elle dit, je prêchais, j'annonçais l'amour de Dieu. J'annonçais le pardon du Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre en direct, bien-aimé, que je n'avais pas totalement pardonné. Je n'avais pas totalement aimé. Bien-aimé, c'est ça le travail que le Seigneur va faire avec nous aussi. Nous amener à aimer, nous mettre devant les personnes qui nous ont peut-être fait mal autrefois. Quelle réponse allons-nous donner à cela? C'est cela, bien-aimé. Comment aimer? C'est en acceptant de manifester le pardon, bien-aimé. C'est cela. En acceptant de manifester le pardon. Il est écrit dans Matthieu 6, 14, que si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Bien-aimé, c'est ce que Corrie ten Boom dit. Elle dit, je savais que en refusant de pardonner à cet homme, Dieu ne me pardonnerait pas non plus.
Mais vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui servait Dieu. C'est quelqu'un qui allait d'endroit en endroit, d'église en église, pour annoncer la parole de Dieu. Mais elle dit qu'elle n'aimait pas, parce que la souffrance, la mort de sa sœur, ça a été une grosse blessure. C'est cela, bien-aimé. Comment aimer? C'est en pardonnant. Dieu veut nous faire entrer dans cela. Je témoigne souvent de l'histoire de cet homme, ce jeune homme, Brent John, ce jeune Américain. En 2018, une policière tue son frère par erreur. Donc elle se trompe d'appartement, elle pense rentrer chez elle, et en rentrant, je pense que les appartements doivent se ressembler, elle ouvre la porte, elle voit un monsieur noir dans le salon, elle prend son arme de service, elle tire. Elle pensait que c'était un voleur. Et elle se rend compte finalement qu'elle s'est trompée, ce n'était pas chez elle, c'était chez le voisin. Alors le jour du procès, ce jeune homme dit à l'auditoire, il dit, vous savez, moi j'ai pris la décision, je parle en mon nom, mais j'espère aussi, je pense que c'est au nom de ma famille. Madame, moi j'ai décidé de vous pardonner. Et vous savez même, il rajoute, c'est lui qui rajoute, il dit, parce qu'elle était condamnée à 10 ans de prison. Il dit, moi j'aurais souhaité, et je plaiderais même, pour que vous n'alliez même pas en prison, parce que je vous souhaite le meilleur. Il dit, vous savez, moi je suis chrétien, et je sais que si vous vous demandez pardon à Jésus, Jésus vous pardonnera. Alors qui suis-je moi pour refuser de pardonner et vivre avec la haine? Je refuse. Alors il demande au président du tribunal, au juge, il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous m'autorisez à me lever de là où je suis pour embrasser l'accusée, la prendre dans mes bras, lui montrer que finalement moi, elle a pris mon frère que j'aimais, mais moi je n'ai rien contre elle. Alors là, ça fait jurisprudence. Le président du tribunal dit, mais non, attends, ça se fait pas ça. Ils se concertent entre eux pour savoir, mais est-ce qu'on autorise? Et le jeune homme insiste en disant, please, j'ai cela à cœur, please. Et le président du tribunal lui dit, allez, vas-y. Il se lève, il va vers cette dame, il prend dans les bras. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie qui est au-dessus du strict minimum, de la normale. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie normale, bien-aimé. C'est une vie extraordinaire, anormale. Parce que quand tu lis même les commentaires sur YouTube, il y en a qui disent, ah, jamais moi j'aurais fait ça, jamais de la vie, prends la vie de mon frère. Il y a toutes sortes de commentaires. Il y en a même qui disent, bah, écoute, moi, je n'aurais jamais fait ça, mais chapeau, bravo. Il y a toutes sortes de commentaires. Bien-aimé, c'est ça la vie de Christ. Comment faire ça? C'est ça que le Seigneur veut, que nous puissions comprendre. Certains ont peut-être vu le témoignage, la vie, le film, Josh McDowell. Malgré tout, c'est un jeune, à l'époque, qui avait un père alcoolique, très méchant, qui frappait sa mère, qui le frappait lui, qui se battait avec son frère, son grand frère, en public. Et Josh dit qu'il souffrait de cette situation, à tel point que quand les visiteurs venaient à la maison, il allait enfermer son père, comme il était tout le temps alcoolisé, il allait enfermer son père dans une grange, dans un hangar. Il l'enfermait là-bas, parfois il liait, parce qu'il était alcoolisé, il le liait même. Il dit, pourquoi je faisais ça? Parce qu'il nous faisait honte. Quelqu'un qui s'urine dessus. Devant les invités, il frappait ma mère. Grossier. Et on souffrait de cette situation. Et un jour, il dit, ce qui m'a fait mal, c'est que ma mère m'a pris, parce que sa mère était mourante, elle était malade. Sa mère le prend avec lui en lui disant, écoute, j'ai envie de mourir. Et c'est là qu'il dit que ça a exacerbé, ça a fait grandir le sentiment de haine vis-à-vis de son père. Parce que c'est dit, mon père fait tellement souffrir ma mère que pour elle mourir, ça serait la délivrance.
alors il était fermé contre son père. Mais en même temps, il y avait un homme de maison qui s'occupait de lui notamment, qui a abusé de lui sexuellement. Alors tout ça a nourri de la rancœur, de la colère, de la haine. Et il se retrouve à l'université, en contact avec des étudiants chrétiens qui lui parlent de Jésus. Et là, il est virulent, il cherche à prouver que Dieu n'existe pas, que c'est une invention, que Jésus, c'est une fable. Alors les chrétiens lui disent, ok, bon, comme tu es intelligent, prouve-nous maintenant, voilà, donne-toi le mal de nous prouver que Dieu n'existe pas. Et là, il va dans les universités en Europe, il va partout, il cherche des livres pour prouver que Dieu n'existe pas. Finalement, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il rencontre l'amour de sa vie, Jésus. Bien-aimé, c'est cela. Celui-même qui te combat, ça nous rappelle quoi? Actes chapitre 9. Saul de Tarse, quand Jésus lui apparaît, il lui dit, oh, mais pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Bien-aimé, quelqu'un qui voit celui qui lui fait du mal, entre guillemets, son ennemi, lui parler comme ça, mais c'est pas naturel. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'en ce moment-là, tu te venges, que tu mettes une bonne baffe, là, comme ça, il comprend. Mais là, Paul est déjà à terre, Saul est à terre, et le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu résistes? Bien-aimé, c'est ça qui a touché cet homme-là. L'amour de Dieu. L'attitude, déjà avant ça, dans Acte 8, d'Étienne, qui dit, Père, ne leur impute pas, pardonne. C'est ça, bien-aimé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on aime l'autre, on ouvre la porte de la grâce de Dieu. Quand on aime l'autre, on permet à l'autre de comprendre que Dieu est bon, que Dieu est amour. Quand on aime l'autre, on ouvre ses yeux pour qu'il puisse saisir que autre chose que la méchanceté existe. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il n'y a que ça. Mais quand il est au contact d'un vrai chrétien, il se rend compte que, bah oui, finalement, on peut vivre sans chercher son propre intérêt. On peut vivre en acceptant d'être humilié, tout en restant bon. C'est ça, bien-aimé. En faisant des recherches, Josh, finalement, finit par se convertir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir son père pour lui dire, mon père, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu m'as fait subir. Il va voir cet homme qui a abusé de lui pour lui dire, je te pardonne aussi. Tu t'es mal comporté. Mais je viens te voir pour te faire comprendre que tu saisisses que ce comportement a été mauvais, mais que tu saisisses la main tendue de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Je me rappelle du dessin animé, certains l'ont peut-être vu sur YouTube, de la Bible, Pardonne nos offenses. J'aime beaucoup ce dessin animé-là et on l'a étudié avec les enfants pendant le confinement, où Pierre pêche des poissons, des collecteurs d'impôts viennent le voir, des méchants, pour dire, allez, donne-nous ce que tu nous dois. Pierre dit, mais je vous ai déjà payé la taxe? Non, c'était l'année dernière. Allez, donne-nous ce que tu nous dois. Il brutalise Pierre. C'est pas écrit dans la Bible, hein, c'est le dessin animé, ça a été mis en scène pour expliquer aux enfants des choses. Mais c'est cette image-là que j'aime. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le filet de Pierre, tout ce que Pierre avait pêché comme poisson, ils jettent tout à la mer. Alors Pierre est en colère. Il rentre à la maison, Jésus le voit. Jésus lui dit, mais il y a un problème, tu es triste. Il dit, bah oui, c'est normal. Regarde, les collecteurs de taxes sont venus me voir, regarde ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont frappé, tout ce que j'avais pêché, ils ont mis à l'eau. Et demain, à la même heure, ils vont venir prendre leurs pièces, leurs taxes. Et c'est là que Jésus raconte maintenant l'histoire de cet homme qui a été pardonné par un maître, par un roi, et qui, lui, en retour, refuse de pardonner. Et Pierre saisit cela, son attitude change.
Les méchants reviennent encore. Non, c'est Pierre qui va payer. Et quand il va payer, il donne sa pièce. Les méchants se moquent de lui. Oh, ah ben tiens, il est là, Pierre. Il se bouche le nez en disant, ah ben, ça sent le poisson. Vous ne sentez pas que ça sent le poisson? Bien aimé. C'est un dessin animé pour enfants, mais ça marque, ça touche. Pour dire en quelque sorte que Pierre ne sent pas bon. Et là, Pierre, ça l'énerve encore. Il dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Et il est où ton Jésus? Ah non, pas Jésus, ton maître, il est où? Tu lui dis de payer aussi. Et tout ça, ça fait que Pierre se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais Dieu a fait son travail en lui. De sorte que la troisième fois quand Pierre a vu ces gens-là, Pierre était en paix. Il était tranquille. Et il était avec un enfant qui lui dit, mais Pierre, regarde comment ces gens te parlent mal. Mais pourquoi tu ne réagis pas? Il dit, non, si le Seigneur nous a pardonné, on doit pardonner aussi aux autres. C'est cela, bien-aimé. L'histoire de ce dessin animé, ça nous parle. Comprendre le cœur de l'évangile, bien-aimé. Entrons dans l'amour. Grandissons dans cela. Comment aimer? C'est en pardonnant, comme nous l'avons dit. Comment aimer? C'est en changeant de regard vis-à-vis des autres, bien-aimés. Que notre regard change. Quand notre regard va changer, on va considérer que l'autre peut être sauvé aussi. Ça nous poussera à quoi? À prier pour l'autre. Ça nous poussera à quoi? À échanger avec l'autre, même si je connais ses intentions, mais je sais que c'est Dieu qui est au contrôle. Mon regard à moi change parce que je considère que l'autre peut être touché aussi par Dieu. C'est ça que Dieu veut nous apprendre, bien-aimés. Entrons dans cela. Que notre intelligence soit renouvelée, bien-aimés. Que nous puissions saisir ce qu'est le cœur de l'évangile, le message de Jésus. C'est l'amour. Jusqu'à aimer ton ennemi, celui que tu considères comme étant celui qui te veut te nuire. Entrons dans cet amour, bien-aimés. Ne résistons pas. Fais un examen dans ton cœur. Qui est-ce que tu considères comme étant hostile? Ton père, ta mère, ton collègue, ton voisin? Alors la réponse, c'est comme Jésus dit, quand on te frappe sur une joue, donne l'autre joue. On n'a pas eu le temps de beaucoup expliquer ça, mais l'objectif du Seigneur, c'est dire qu'il y a une autre réponse qui est possible. C'est la réponse de l'amour. Quand on te tape sur une joue, c'est ça la violence. Toi, tends l'autre. Accepte cela. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à entrer dans cela. Le Seigneur permettra des situations pour voir, comme Corrie ten Boom, est-ce qu'on a réellement aimé? Est-ce qu'on a réellement pardonné? Joseph a eu à se confronter à ses frères. Dieu aurait pu faire les choses autrement, qu'il soit roi, qu'il soit chef, et qu'un jour ses frères le sachent que, ah oui, tiens, notre frère est chef. Non. Dieu a voulu que ses frères soient en face de lui. Pour leur dire, écoutez, vous m'avez fait le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Le comportement des frères, ça a été des comportements d'ennemis. Mais la réponse de Joseph a été tout autre. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, bien-aimés. Acceptons d'entrer dans l'amour. Acceptons d'entrer dans le cœur de l'évangile, le sommet de la vie chrétienne. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides à saisir, Seigneur, ton message, Seigneur. Seigneur, pardon parce que toutes les fois où tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de manifester l'amour même à nos ennemis, nous résistons, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans le véritable amour selon toi. Ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à méditer cela. À méditer ce qui est écrit dedans, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de l'indifférence, Seigneur. Dire, bon,
moi je suis de mon côté, l'autre est de son côté. Non, nous ne voulons pas nous contenter de cela. Nous voulons, Seigneur, aimer au point de nous donner pour l'autre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu dis que même les hommes de ce monde qui ne te connaissent pas, ils font le bien à ceux qui leur font du bien. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Alors, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à entrer dans l'extraordinaire avec toi, Seigneur. Aimer ceux qui nous ont fait du mal. À prier pour eux. À les regarder, Seigneur, avec ton regard à toi d'amour. À les bénir comme il est écrit dans Matthieu 5. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions pratiquer sa parole. Jésus dit que ceux qui sont mes disciples, ce sont ceux qui pratiquent ma parole. Et comme nous l'avons dit, dans tout ce que nous faisons, méditons en nous-mêmes. Quel est l'intérêt de Dieu dans cela? C'est ça l'amour. Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de l'autre? L'apôtre Paul l'explique aussi en disant, ne cherchez point votre propre intérêt, mais cherchez d'abord l'intérêt de l'autre. Et forcément, quand on cherche l'intérêt de l'autre, on le fait à notre détriment. On perd notre intérêt à nous. Mais c'est là la difficulté. Parce que nous, on veut garder notre intérêt et faire du bien à l'autre, si c'est possible. Mais Dieu nous dit non. Fais d'abord que l'autre soit à l'aise. Et toi, ensuite, Dieu s'en occupera. C'est ça l'amour, bien-aimé. Entrons dans cela. L'amour, c'est la vérité, comme un Corinthien dit. C'est la transparence. Quand il y a une zone d'ombre, on s'assoit et on se dit des choses. On échange, on partage. C'est ça l'amour. Entrons dans cela, bien-aimés. Il y a tellement de choses à dire, mais que le Seigneur nous aide à manifester cela. Et il y en a qui disent aussi que tel endroit, il n'y a pas d'amour, tel endroit, il n'y a pas d'amour. Eh bien, toi, commence par donner l'amour. Tel chrétien ne fait pas ceci. Tel chrétien est TTS. Tel chrétien s'est comporté comme ça. Mais oui, mais il arrive qu'on se trompe. Il arrive qu'on fasse mal. Il arrive qu'on n'ait pas la bonne attitude. Ça peut arriver. Mais nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est que malgré tout, Romains 15, 1 nous dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles, soutiennent l'autre dans la prière. Prie pour lui. Trouve une excuse, comme Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour. L'amour, c'est excuser l'autre. Mais non seulement en excusant tout simplement, non, en lui trouvant une circonstance atténuante. En disant, il a peut-être agi comme ça parce qu'il a ouvert des portes dans sa vie. Il a peut-être agi comme ça parce qu'il a laissé le diable l'utiliser. Il a peut-être agi comme ça parce qu'il s'est laissé avoir par la méchanceté. Alors moi, je veux prier pour que Dieu enlève la méchanceté de lui. Il a peut-être agi comme ça parce qu'il est dans la cupidité. Bien aimé, c'est ça la différence. Plutôt que de dire, ah, mais l'autre, c'est un voleur, l'autre, il a fait c'est l'autre. Non. C'est ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus trouve une circonstance atténuante à l'autre. C'est ça. Et c'est ça l'amour. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Donc les annonces, c'est que nous retrouvons le mardi à partir de 18h30 pour l'étude biblique. Et nous avons la possibilité de poser des questions via nos différents supports médias, ccnbethlehem.com ou CCN Bethlehem TV sur YouTube. À partir de 18h30, nous avons la possibilité d'interagir,
de poser des questions. En ce moment, nous sommes dans l'exploration de la Bible. Donc Béréen l'explorateur, les Juifs de Bérée, on nous dit, dans Actes 17-10, ils avaient des sentiments plus nobles que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était conforme à ce qui était écrit. Et c'est ça la responsabilité de chaque chrétien, c'est d'examiner, de lire par lui-même. Parfois, on a des doctrines qu'on défend parce qu'on a entendu quelqu'un prêcher. Vous savez, surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a à manger et à boire sur Internet, il y a toutes sortes d'enseignements. Eh ben, le Seigneur veut que nous puissions lire nous-mêmes pour que son esprit nous enseigne aussi. Ou alors que son esprit nous amène à comparer ce qui a été dit là-bas et ce qui est écrit. Est-ce que ça colle ou pas ? Voilà, c'est ça le but de ces études-là, c'est de nous amener à lire la parole, mais à la lire pour connaître le Seigneur et la pratiquer. Nous nous retrouvons dans nos différentes cellules le mercredi pour un temps de prière, d'intercession. L'intercession, c'est une forme de prière qui est tournée vers les autres. Nous prions pour les autres, nous prions principalement pour le salut des autres, nous prions pour que Dieu puisse se révéler à la Normandie, que Dieu puisse toucher notre environnement. Voilà, donc nous nous retrouvons aussi le dimanche comme aujourd'hui, à partir de 10h pour notre culte. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous donne la vie. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à pratiquer ta parole chaque jour. Et Seigneur, à saisir l'essentiel, Seigneur, de ta nature, c'est l'amour. Nous ne voulons pas passer à côté de cela, Seigneur. Aide-nous à saisir cela. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, Seigneur. Parce que comme nous l'avons lu dans Romains 13-10, dans l'amour, il y a tous les commandements. Il y a la miséricorde. Aide-nous à être miséricordieux, Seigneur. À être indulgents envers les autres. Seigneur, dans l'amour, il y a la patience. Aide-nous à être patients. Dans l'amour, il y a la maîtrise de soi. Aide-nous, Seigneur, à manifester la maîtrise de soi. Dans l'amour, il y a la prière. Seigneur, aide-nous à prier pour les autres. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Okay. Donc, nous remercions le Seigneur aussi pour de nous avoir permis d'avoir été témoins de la bénédiction de nos bien-aimés, Daïsi et Donadieu, donc qui se sont mariés, qui sont passés devant les autorités le vendredi. Je rappelle, c'est important, qu'en France, ce sont les autorités administratives qui marient. Parce qu'il y a des pays, comme au Canada, où les églises ont cette délégation-là. Mais ici en France, le mariage, c'est à la mairie. L'église bénit. Voilà, et c'est ce qui s'est passé hier. La bénédiction des bien-aimés. Et merci Seigneur pour sa protection. Merci Seigneur pour sa parole qui s'accomplit encore. Et que cela puisse faire que ceux qui aspirent aussi à cela puissent s'attacher à Dieu. C'est Dieu qui donne le mariage, c'est Dieu qui donne le mari. Parce que tu peux trouver quelqu'un, passer 10 ans avec lui, alors qu'en réalité, dans les 10 ans, il y a eu un sentiment d'amour, parce que ce n'est pas l'amour pour moi, il y a eu un sentiment d'affection qui a duré peut-être 1 mois. Voilà à quoi ça sert. Voilà, vaut mieux être avec la personne que Dieu nous donne. Mais cela, c'est, comme la Bible dit, cherche premièrement le royaume. Fais de l'Éternel tes délices. Aime Dieu et lui saura te donner ce qu'il a réservé pour toi. C'est ça l'exhortation. Ce ne sont pas les maquillages, les tissages, les mèches, les ongles, les 10 cm qui vont changer. C'est pas ça. C'est pas ça. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous appuyer, à nous accrocher sur lui. Au nom de Jésus. Nous nous souhaitons une bonne journée à chacun. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus
ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.